On en vient justement à la bonne idée du jour pour faire des économies précisément et prendre soin de la planète avec notre rubrique Un geste pour la Terre. On reprend les bonnes habitudes et aujourd'hui on vous parle du retour gagnant de la consigne. Vous vous faites livrer chez vous vos produits dans des contenants en verre et l'entreprise vient ensuite les récupérer. Ça fait évidemment moins de déchets. On a suivi tout cela du côté de Lille avec nos correspondants Claire Colnet et Valentin Cruard. C'est un petit camion avec une grande ambition, réhabiliter la consigne sur les boissons pour faire un geste pour la Terre. Au volant de son véhicule électrique, Julien Allard, il sillonne les rues de Lille pour approvisionner une quinzaine de clients, en liquide en tout genre. Nous vendons de l'eau, du lait et également de la bière. Pour son premier arrêt, il livre 2 caisses de soda et de bouteilles d'eau à un client qui vient de passer commande en ligne. Bonjour monsieur, vous allez bien? S'il fait appel à ce service, c'est notamment, dit-il, pour réduire ses déchets. J'avais une grosse consommation d'eau gazeuse en bouteilles en plastique et un gros impact. Les bouteilles, elles ne sont pas forcément toujours recyclées comme il faut. En 2 ans d'existence, cette entreprise basée à Lille a séduit près de 40 000 Français dans une vingtaine de villes. Des clients soucieux de l'environnement ou soulagés de se faire livrer leurs boissons, comme ce père de famille. Le lait, la bière, tout ça c'est quand même assez lourd. C'est vrai que c'est pratique de ne pas devoir les porter, en plus qu'on a avec les enfants, les escaliers dans l'île. Après chaque livraison, Julien Allard reprend gratuitement les bouteilles vides pour leur donner une seconde vie. Chaque caisse récupérée est scannée et la consigne remboursée au client. Il a avancé les frais lors du passage de commande et nous on va lui restituer. Sur une grande bouteille, on est à hauteur de 20 centimes et sur les petites bouteilles, on est à hauteur de 10 centimes. Rendre ces bouteilles de lait ou de bière pour qu'elles soient réutilisées, l'idée n'a rien de nouveau. La consigne a longtemps été une habitude ancrée chez les Français. Jusqu'aux années 70-80, quand l'arrivée du plastique, réputé plus pratique, signe sa disparition. Moi, je suis pour le verre perdu, parce que je suis une femme qui travaille et j'ai pas le temps. L'idéal, c'est évidemment maintenant l'emballage en plastique que l'on peut jeter. Aujourd'hui, 36 millions de bouteilles en plastique jetables sont achetées chaque jour en France. Sommes-nous prêts à faire machine arrière? Le cofondateur de l'entreprise lilloise veut y croire. Il y a des études qui montrent que plus de 95% des Français sont prêts au retour de la consigne. Il y a des gros lobbies du plastique notamment qui disent non, ils sont pas prêts, mais en réalité si. Mais pour relancer la consigne, c'est toute une filière qu'il faut faire renaître. Près de Tourcoing, cette entreprise vient d'investir 1 million d'euros dans cette machine, capable de nettoyer 15 millions de bouteilles par an. Donc ces bouteilles vont rentrer dans la laveuse, elles vont prendre un bain de soude et elles vont être rincées par 4 bains de rinçage consécutifs avant de ressortir propres, sans étiquette. Chaque bouteille lavée peut être réutilisée jusqu'à 50 fois, un réemploi plus écologique que le recyclage. On va gagner plus de 75% d'énergie parce qu'ici on lave à 80 degrés, alors que le verre recyclé est fondu à 1500 degrés. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va économiser entre un tiers et la moitié d'eau comparé au recyclage. Le gouvernement a annoncé vouloir généraliser la consigne sur les contenants en verre d'ici 1 ou 2 ans. Il réfléchit aussi à un système équivalent pour les bouteilles en plastique. Affaire à suivre donc, et c'est un reportage en partenariat